Quel trépied utiliser quand la stabilité est cruciale mais que vous ne pouvez pas vous permettre d'ajouter du poids supplémentaire sur votre équipement? Existe-t-il un modèle capable de s'adapter à n'importe quelle des situations? Du ras de sol pour capturer la faune discrète, ou terrains les plus accidentés sans jamais compromettre la fiabilité? C'est après 3 ans d'utilisation intensive que j'ai trouvé un trépied qui semble cocher toutes ces cases. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi le Leofoto Ranger LS 364C pourrait bien être l'allié indispensable pour tous les photographes animaliers. Et ça, je vous le promets. Commençons par les chiffres, mais uniquement ceux qui servent vraiment. Le Leofoto Ranger LS 364C atteint une hauteur maximale de 1,48 m sans la rotule bien entendu, tout en pouvant se replier à seulement 54 cm, ce qui est vraiment très intéressant pour le ranger dans le sac. Ce n'est pas tout, grâce à ces 4 sections, il peut descendre au ras du sol à seulement 8 cm, parfait pour des prises de vue au niveau du sol. Il a aussi d'écrans réglables pour ajuster la hauteur en fonction des besoins. En termes de poids, il ne pèse que 1,77 kg, mais ne vous laissez pas tromper par sa légèreté, il est capable de supporter jusqu'à 25 kg d'équipement, donc vous pouvez y fixer un setup complet, même avec des accessoires lourds, sans jamais craindre pour la stabilité, et ça c'est vraiment rassurant. Le tout, il est fabriqué en fibre de carbone 10 couches, un alliage qui offre à la fois la légèreté et la robustesse, parfait pour une utilisation intensive sur des terrains qui sont parfois accidentés. Bon, tout ça c'est bien sur le papier, mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est ce qui donne sur le terrain. Et ça, c'est assez simple, faut directement sortir de chez soi. Allez, vous venez avec moi, on y va. Bon, ici, on sera bien mieux pour parler du trépied parce que ça apporte complètement tout son sens. C'est un trépied qui mérite d'être sur le terrain pour pouvoir en parler. Franchement, dès que j'ai commencé à utiliser ce trépied, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est sa légèreté. Vous savez, quand on doit marcher plusieurs kilomètres pour trouver le spot parfait, ça fait une énorme différence. Et ce qui est vraiment aussi rassurant et qui est vraiment sympa, c'est sa stabilité. Même sur des terrains qui peuvent parfois, disons, être irréguliers, je me suis souvent vu des fois en train de photographier des oiseaux au ras du sol et là, pas de souci. Le trépied s'adapte parfaitement et c'est vraiment très agréable de ne pas avoir à se battre avec son matériel. Et puis récemment, je me suis mis beaucoup plus à la vidéo. Et avec ça, il a fallu que j'intègre des accessoires comme des moniteurs externes, des batteries, bref, un tas d'autres accessoires. Et si vous vous dites peut-être que ça aurait pu poser problème au niveau du poids, que j'aurais dû faire des compromis et donc faire des choix, mais en fait, pas du tout. Ce trépied, il encaisse parfaitement, sans broncher, et ça, c'est rassurant. C'est un peu comme si peu importe ce que je lui demandais, il répondait toujours présent. Et ça, en fait, on peut pas lui enlever. Lors de sorties photo, on a tout sauf envie d'avoir des mauvaises surprises. Et tiens, en parlant de mauvaises surprises, eh bien, après 3 ans d'utilisation, je dois dire que je n'ai eu aucun problème avec ce trépied. Je l'ai utilisé parfois dans des conditions vraiment variées, parfois même extrêmes, et il a toujours tenu coup. Je l'ai même immergé complètement dans l'eau pour faire des photos à ras de l'eau. Et mis à part le fait que j'ai dû dévisser des sections pour vider l'eau qui s'était infiltrée, je n'ai eu aucun problème, aucune trace de rouille, pas de composants défectueux, bref, vraiment rien. Et ça, on peut encore lui dire que sa robustesse, ça lui en fait un vrai plus. Pareil pour le sable, qui peut être un véritable cauchemar pour le matériel, j'ai souvent eu à le planter dans le sable, et là encore, il a fait preuve de robustesse à toute épreuve. Le système de verrouillage des sections n'a jamais faibli, même après toutes ces manipulations, les joints restent intacts, les pieds, ils se déploient toujours aussi facilement, bref, encore à ce niveau-là, pas de souci par rapport à ça. Ce trépied est clairement conçu pour durer, même après des années d'utilisation, dans des environnements parfois difficiles, il n'y a eu aucun signe d'usure visible. Et le fait qu'il soit fabriqué en fibre de carbone 10 couches joue sûrement un rôle à ce niveau-là, mais ça, je vais pas m'avancer de trop. Et pour moi, savoir que je peux compter sur le trépied, eh bien, c'est vraiment rassurant parce qu'on va mettre quand même beaucoup de matériel dessus. Et donc, effectivement, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des trépieds que j'ai effectivement acheté moins cher, mais au niveau de la durabilité et la sécurité, au niveau du matériel qu'on peut mettre dessus, eh bien, c'était bien moins que ce trépied Leofoto. Alors là, avec tout ce que je viens de vous dire, vous allez peut-être vous dire que le mec est sponsorisé ou je sais pas, il est payé pour ça. En fait, pas du tout. Vraiment, j'en suis très très content. Et vous allez voir que dans des prochaines vidéos, j'ai aussi d'autres matériels qui sont de Leofoto, mais après j'ai plein d'autres marques. Par exemple, la rotule qui est juste devant moi, c'est une Manfrotto et j'en suis très content. Mais j'avoue qu'au niveau des trépieds, ça fait plusieurs années que j'utilise tout le temps du Leofoto. Au niveau du rapport qualité-prix, pour l'instant, j'ai jamais été déçu. Après, peut-être que dans les années à venir, ça sera peut-être le cas. Maintenant, je vais vous emmener un tout petit peu plus loin pour vous parler de quelques astuces et recommandations que j'ai découvert avec le temps. Allez, suivez-moi, on va aller changer de spot.
les amis, je vous prends, je suis désolé. Je viens de tomber sur un chevreuil. C'était pas prévu du tout dans la vidéo. Vous inquiétez pas, on va reprendre la vidéo sur les trépieds pour ceux qui étaient venus chercher cette information-là. Vous pouvez voir juste derrière moi, donc on va reprendre vite fait. Donc je viens de croiser un chevreuil, donc c'était tout simplement pour vous dire que est-ce que ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur les chevreuils, comment vous les photographier, ce genre de choses. Parce qu'en fait, en plus de ça, ici c'est un endroit qui est super joli, on est en bord de Loire, il y a des roseaux, enfin, c'est vraiment un lieu qui est pas vraiment très habituel pour les chevreuils, mais bon, il y en a ici forcément, il y en a un peu partout. Mais c'est vrai que ici ça donne un vrai plus au niveau de l'ambiance, je trouve. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis curieux de savoir, et puis on va reprendre la vidéo. Allez, vous venez avec moi. Bon voilà, on sera peut-être mieux ici. Bon, il y a un petit peu de vent qui commence à se lever, mais ça devrait le faire pour la fin de la vidéo. Alors une fois qu'on est sur le terrain avec ce trépied, il y a quelques petites choses qui méritent d'être changées pour vraiment faire la différence. D'abord, si vous êtes souvent sur des terrains meubles, comme de la terre ou du sable par exemple, ou même de la boue, je vous recommande vivement d'utiliser les spikes en métal. Ils s'enfoncent bien mieux dans le sol et offrent une meilleure stabilité. À l'inverse, si vous travaillez sur des surfaces plus dures, comme du béton ou du sable un peu mouillé, qui est un peu plus compact, eh bien les embouts en caoutchouc peuvent être plus adaptés. Il évite que le trépied s'enfonce trop profondément, tout en maintenant une bonne stabilité. Le choix entre ces embouts dépend vraiment de l'endroit où vous allez vous trouver. C'est un petit ajustement qui peut faire une grosse différence. Voilà, après moi je les échange régulièrement, mais après c'est en fonction de mes besoins. Ensuite, j'ai remarqué que desserrer légèrement les écrous qui sont juste ici, en fait, va permettre un déploiement des jambes plus facile sans pour autant compromettre la stabilité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi j'avais au tout début, peut-être que c'était au début de la fabrication, c'était fait comme ça, et puis si vous en achetez un, ça sera peut-être différent, mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser ces écrous-là pour vraiment vérifier si c'est pas trop ferme en fait, ou trop ample en fait, et du coup le trépied ne tient pas vraiment, ou ça tombe en fait. Là vous voyez, ça tombe, mais vraiment doucement. Moi du coup, le problème que j'avais au tout début, ça mériterait encore un petit resserrage par exemple, mais moi le problème que j'avais quand je les ai achetés, c'est que c'était bien trop ferme. Donc moi quand j'avais besoin de m'installer rapidement, eh bien fallait vraiment vouloir le déplier en fait. Et donc quand tu es dans des positions qui sont parfois un peu bizarres, on se connaît vraiment, des fois on est dans des positions qui sont pas très agréables et qu'on a surtout besoin de faire le moins de bruit possible, et bien du coup quand j'avais besoin de travailler un peu plus le trépied pour avoir par exemple mon horizon bien droit ou ce genre de truc, et bien c'était vraiment plus compliqué. Donc voilà, moi je vous conseille de tout simplement soit desserrer, soit resserrer en fonction de ce que vous allez recevoir. Je sais pas, des fois c'est peut-être un peu trop, des fois un peu moins, mais ça sera en fonction de vous et de vos besoins. Mais c'est un vrai plus en tout cas. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps et honnêtement, ça me facilite le travail encore plus. Alors pour conclure, après 3 ans d'utilisation intensive, je peux dire que ce trépied est devenu un élément indispensable pour mon équipement. Que ce soit pour sa légèreté, sa robustesse ou encore sa capacité à s'adapter à des situations variées, il a toujours répondu présent. Et encore une fois, j'en ai beaucoup parlé pour l'utilisation de photographes animaliers, mais je pense que ce trépied peut s'adapter à n'importe quel type de style de photo, que ce soit de la photo sportive, que ce soit aussi de la photo de portrait. C'est solide, donc tu peux mettre du matériel dessus. Donc je pense que ça peut s'adapter à n'importe quel style de photographie. Moi, c'est vrai que pour mon utilisation, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Bien sûr, aucun trépied n'est parfait, mais honnêtement, avec ce modèle, j'ai rencontré que très peu de limites. Si vous cherchez un trépied qui peut encaisser de longues heures de travail en extérieur tout en vous offrant une fiabilité totale, le Leo Photoranger LS364C est clairement un choix à considérer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter quel modèle vous avez en commentaire. Je suis curieux de savoir et ça pourrait aider d'autres personnes. Et moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao!